De mes lèvres, je veux te louer, de ma bouche te chanter, de mes yeux te contempler. Révèle-toi, mes oreilles désirent t'entendre, et mes mains voudraient te toucher. De tout mon cœur, je m'abandonne à toi. Que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. Que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. Alléluia. Que Dieu soit béni, frères et sœurs. Merci au Seigneur pour ces temps que nous pouvons passer avec lui ce matin. Et c'est vrai que nous sommes venus pour louer, adorer le Seigneur, de nos lèvres le louer. Nous ne sommes pas là simplement pour être assis sur une chaise et attendre que le temps passe. Bien au contraire, nous avons dans nos cœurs des louanges et des actions de grâce à faire monter vers notre Dieu. Que tout ce qui est en moi, que tout ce qui est en nous bénisse son saint nom. Je vous invite à poursuivre avec le numéro 326, ce petit cœur qui dit « C'est vers toi que je me tourne et je veux marcher dans tes voies. Je lèverai mes mains pour te rencontrer. Mon cœur désire te chanter pour bénir et célébrer ton saint nom. » Amen. C'est vers toi que je me tourne. Je veux marcher dans tes voies. Je lève mes mains pour te rencontrer. Mon cœur désire te chanter pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, ô Seigneur, je veux te donner. Seigneur, ô Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur. Toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, ô Seigneur, je veux partager. Seigneur, ô Seigneur, ton éternité. Amen. Le numéro 2 dit à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À Jésus, à lui soit la gloire. Amen.
à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Et oui, à Jésus soit toute la gloire ce matin encore. Et j'ai eu sur le cœur, frères et sœurs, de chanter ce numéro 487 qui a pour titre « Quand vacille ton courage, quand tes yeux sont éplorés, tu ne vois que de l'orage sous un ciel enténébré. Mais crois, ta joie va renaître, et de ces mots tu te souviens, gravés sur la main du Maître, je ne m'inquiète point. » C'est vrai qu'on peut passer par des moments aussi difficiles, frères et sœurs. Je crois qu'il y a au travers de ce chant un encouragement de la part du Seigneur. C'est que le Seigneur est avec nous, c'est que le Seigneur nous aide, nous fortifie, et que même si nous traversons des temps qui peuvent nous paraître enténébrés, croyons que le Seigneur est avec nous, qui tient notre main dans sa forte main, et que notre joie, en nous tournant vers lui, ne peut que renaître, car il est la source de notre joie, de notre salut. Quand vacille ton courage, quand tes yeux sont éplorés, tu ne vois que de l'orage sous un ciel enténébré. Crois, ta joie va renaître, de ces mots tu te souviens, gravés sur la main du Maître, je ne m'inquiète point. Malmené dans cette vie, ballotté par l'océan, peut-être que si tu cries, aucun homme ne t'entend. Oui, ces mots tu dois connaître, c'est ton phare dans la nuit, gravé sur la main du Maître. Non, jamais Dieu ne m'oublie. Dans sa main, quelle allégresse, quelle paix pour chaque jour. Si je suis dans la faiblesse, je suis fort par son amour. Et quand
quand Christ va m'apparaître, m'appeler à lui bientôt. Porté par la main du Maître, avec lui j'irai là-haut. Amen. Notre espérance, c'est le ciel. Et quand on vient de chanter que quand Christ va m'apparaître, nous serons avec lui là-haut, j'ai eu à cœur de chanter le numéro 385 qui dit « Je connais un pays par-delà le ciel bleu où tous les bienheureux seront auprès de Dieu. » Et encore une fois, cette troisième strophe qui dit « Je connais un cantique entonné dans les cieux, c'est le chant de l'agneau qui retentit joyeux. Ô sublime harmonie, ô glorieux transport, bientôt je l'entendrai qu'il est heureux mon sort. » Amen. Je connais un pays par-delà le ciel bleu où tous les bienheureux seront auprès de Dieu dans le repos parfait, le séjour ravissant, la plus de deuil cruel, de douleur, de tourment, dans la maison là-haut, où je serai bientôt. Rien ne troublera plus le bonheur des élus. Je connais un palais dans la sainte cité, plein de charme ineffable et de félicité, où Jésus est entré depuis longtemps déjà, et dans ses doux parvis, mon Dieu m'introduira dans la maison là-haut, où je serai bientôt. Rien ne troublera plus le bonheur des élus. Je connais un cantique entonné dans les cieux, c'est le chant de l'agneau qui retentit joyeux, ô sublime harmonie, ô glorieux transport. Bientôt je l'entendrai, qu'il est heureux mon sort, dans la maison là-haut, où je serai bientôt. Rien ne troublera plus le bonheur des élus. Je connais un rivage où l'ouragan n'est plus, où tout est pleine paix, car le port c'est Jésus. Aucun flot menaçant n'atteint le racheté, dans le céleste abri, loin du monde agité, dans la maison là
là-haut, où je serai bientôt. Rien ne troublera plus le bonheur des élus. C'est vrai que nous avons des temps, je le disais, des temps des fois difficiles, et comme on l'a chanté, on peut compter sur le Seigneur, frères et sœurs, sur la fidélité du Seigneur, même si notre corps peut défaillir, parce que oui, voilà, on vieillit. Alors, moi je peux dire ça, c'est facile, vous allez dire du haut de mes presque 30 ans. Mais il y a des temps difficiles aussi pour ceux qui sont jeunes. Et moi j'aime bien chanter ce petit cantique qui dit « Prince de paix, de vie, de sagesse, source de joie, d'amour, de tendresse. Tu remplis mes jours, tu es là. Oh Jésus, merci. » Et puis cette deuxième strophe qui dit « Quand dans la nuit je cherche un refuge, quand je t'appelle, cédant à la peur, la grâce du Seigneur, c'est de dire, tu m'entends, c'est toi, sans tarder, tu m'ouvres tes bras. » Amen. Prince de paix, de vie, de sagesse, source de joie, d'amour, de tendresse, tu remplis mes jours, tu es là, ô Jésus, merci. Quand dans la nuit je cherche un refuge, quand je t'appelle, cédant à la peur, tu m'entends, c'est toi, sans tarder, tu m'ouvres tes bras. Et quand la joie fait chanter ma bouche, quand ton soleil éclaire ma route, je te prie aussi, je te loue et tu me souris. Et quand la joie fait chanter ma bouche, quand ton soleil éclaire ma route, je te prie aussi, je te loue et tu me souris. Écoutez, c'est un chant numéro 203 qui nous parle encore une fois du Seigneur Jésus et de la croix. Alors, on n'a pas coutume de le chanter, mais ça parle des mains de Jésus, ça parle aussi de ses pieds, de son regard et de son corps, de tout ce qu'il a été ici-bas, ce corps qui a béni, parce qu'on l'a vu physiquement, des hommes ont témoigné qu'il était le Fils de l'homme, mais au travers de cela, il est surtout le Fils de Dieu. Et au-delà de tout ce qu'il a fait ici-bas, ses mains, ses pieds, ses regards, son corps, tout ceci a été donné pour nous, pour que le Dieu Tout-Puissant, par sa mort et sa résurrection, nous donne la vie éternelle. Alors le petit refrain nous dit « Seigneur, en retour, reçois mon amour ». Parce que quand on regarde tout ce que le Seigneur a fait, tout ce qu'il a subi, tout ce qu'il a enduré, et nous ne méritions rien, je crois que l'on peut, comme notre sœur l'a dit ce matin dans sa prière, c'est lui qui nous a aimés le premier, alors on ne peut qu'en retour lui donner notre amour. Quand j'ai vu tes mains guérir tant de malades,
Quand j'ai vu tes mains qui rompaient du pain pour nourrir tout autour de toi des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes pieds saigner de partout, quand j'ai vu tes pieds percés par le clou, pour sauver tout autour de toi des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes yeux pleins de larmes, quand j'ai vu tes yeux au regard d'amour, pardonner tout autour de toi des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Et quand j'ai vu ton corps tout meurtri de coups, quand j'ai vu ton corps vivant malgré tout, ressuscité pour toujours, des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Amen. Eh bien, frères et sœurs, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean au chapitre 17. Jean chapitre 17, qui est la prière sacerdotale. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père,
l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Amen. Frères et sœurs, cette prière, le Seigneur l'a faite juste avant de donner son corps pour nous sur la croix, avant de marcher sur ce chemin solitaire. Parce que oui, il était avec ses disciples, mais nous le savons, dans ce jardin de Gethsémanée, le Seigneur a souffert l'agonie. Il a combattu pour nous, pour que cette œuvre se fasse, pour que nous, aujourd'hui encore, par l'œuvre de Jésus, par son sang, nous puissions être aimés du Père, mais aussi admis dans sa présence. Que le Seigneur bénisse ces moments. Que le Seigneur soit béni. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Colossiens et au chapitre 3 et au verset 5. Colossiens chapitre 3, verset 5. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance
selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni scythe, ni esclave ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Amen. Revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. C'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin. Et comme on l'a lu ensemble juste avant, il dit « Mais par-dessus toutes ces choses », eh bien j'ai voulu tout simplement voir ce que le Seigneur nous avait dit, quelles étaient ces choses qui devaient être en dessous de la charité, de l'amour, qui est le lien de la perfection. Frères et sœurs, nous le savons, mais dans le Nouveau Testament et dans notre vie chrétienne, nous sommes amenés chaque jour à être sanctifiés. Et la sanctification, ce n'est pas, j'ai envie de dire, une option, et c'est une obligation. Nous n'avons pas le choix, frères et sœurs, parce que, alors oui, la conversion, notre conversion, lorsque nous sommes sauvés, nous sommes rachetés de nos péchés, mais le Seigneur nous enseigne qu'ici-bas, nous devons avant tout travailler toute notre vie à la sanctification. Et cette sanctification, elle ne peut se faire que selon notre volonté. Le Seigneur ne va pas nous forcer à nous sanctifier, même si il y a des épreuves que le Seigneur peut envoyer pour justement nous amener dans ce chemin, dans ce processus de la sanctification. Et comme pour ce verset, il y a un but que le Seigneur cherche à atteindre, c'est la perfection. Alors, je suis d'accord avec vous, nous n'aurons pas de corps parfait ici-bas. Nous n'atteindrons jamais cette perfection ici-bas. Mais nous l'atteindrons quand le Seigneur Jésus nous aura transformés dans un corps spirituel, lorsque nous serons avec lui, lorsque nous irons à sa rencontre. Et le Seigneur veut que nous sachions aussi qu'il désire que c'est notre Église, notre assemblée, soit aussi une Église irréprochable, qu'il n'y ait pas de reproche à faire à l'Église. Et pour qu'il n'y ait pas de reproche à faire à l'Église, eh bien, il faut que l'Église, tous, collectivement, mais aussi individuellement, chacun pour sa part, nous puissions nous sanctifier, nous puissions chercher les choses d'en haut, nous affectionner aux choses d'en haut. Et il y a dans ce que le Seigneur nous dit ce matin, il y a toujours un verbe d'action. Je ne sais pas si vous avez fait attention quand nous avons lu, mais il y a toujours des verbes d'action. Faites, renoncez, pardonnez, supportez, et puis revêtez-vous de l'amour, de la charité. La sanctification s'accompagne donc toujours d'action, mais aussi d'un objet. Là, en l'occurrence, ce matin, c'est la charité. Et puis, cette action et cet objet vont chercher à atteindre un but, la perfection. Et ce matin, nous allons voir ensemble que l'amour, ce n'est pas seulement un sentiment, nous le savons, c'est un fruit de l'esprit, c'est une attitude, c'est un état de cœur, un état d'esprit, et que l'amour, par-dessus toutes les choses que nous pouvons lire dans la parole de Dieu, là, ce que nous avons lu ce matin, l'amour était, par-dessus toutes ces choses, le lien de la perfection. Et le Seigneur veut que son Église soit cet ensemble de pierres vivantes, unies, qu'il y ait ce lien, chacun et chacune, qu'il y ait ce lien de la perfection. Alors il faut avant tout se revêtir. Mais avant de se revêtir, il faut se dépouiller.
Et nous l'avons lu, il faut se dépouiller du vieil homme. Il ne faut jamais oublier, frères et sœurs, que notre vieille nature, bien qu'elle ait été crucifiée avec Christ à la croix, il faut que cette vieille nature reste crucifiée. Et nous savons, nous aurons toujours ce combat en nous. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne, nous aurons toujours la chair qui manifestera ses désirs, qui manifestera ses passions, qui manifestera ses volontés. Et nous, notre rôle, c'est de nous dépouiller, de nous détacher, de laisser tomber ses passions, de laisser tomber ses désirs charnels pour nous revêtir des choses d'en haut, des choses spirituelles. Et le Seigneur nous montre qu'il faut que l'esprit soit bien disposé. Mais il sait aussi, il nous connaît très bien le Seigneur, il sait que notre chair est faible. Alors il nous faut, frères et sœurs, chaque jour, passer du temps avec le Seigneur. Il nous faut chaque jour désirer être renouvelés dans le Saint-Esprit pour ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit. Il nous faut chaque jour désirer les choses d'en haut, marcher non pas selon les convoitises de ce monde, mais marcher selon les choses du ciel. Bien sûr, nous sommes des hommes et des femmes normales, des hommes normaux. On va bien faire la conjugaison ce matin. Et nous avons des temps dans notre vie, des épreuves. Nous vivons aussi des choses que les inconvertis vivent. Et il ne faut pas croire que ces événements, ces aléas de la vie, soient systématiquement des épreuves que le Seigneur nous envoie. Il ne faut pas penser que ces choses que nous pouvons traverser ne sont pas forcément une marche que le Seigneur veut nous faire atteindre. Mais il faut comprendre, frères et sœurs, qu'au travers de ces événements, de ces choses de la vie, le Seigneur désire avant tout que nous nous attachions à lui, et il veut que nous nous attachions à lui par sa parole et par la prière. Mais ça, ce sont des choses qui font partie de la vie chrétienne, ce sont des choses de base, j'ai envie de dire. Et au travers de cette vie de prière, lorsqu'on va lire la parole de Dieu, le Saint-Esprit fait cette œuvre en nous. Le Saint-Esprit travaille sans que nous voyions les choses parfois. Et lorsque le Saint-Esprit travaille, il porte toujours des fruits. Bien sûr, ces fruits mettent du temps parfois à arriver. On ne peut pas avoir une pomme du jour au lendemain. Ça demande du temps, ça demande du travail, vous le savez. Eh bien, avec la charité, avec l'amour de Dieu, c'est la même chose. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens qu'il cherchait toujours à atteindre la perfection. Il n'avait qu'une seule vocation, c'était d'atteindre la perfection. Or, pour atteindre cette perfection, Paul devait se séparer aussi des choses qui lui étaient communes, des choses qui appartenaient finalement à sa vie. Il nous parle notamment de sa culture, parce qu'il était juif. Mais il dit que toutes ces choses, il les regarde comme de la boue. Il dit qu'il pourrait se glorifier d'appartenir au peuple de Dieu. Il pourrait se glorifier d'avoir été instruit, d'avoir été enseigné par les pharisiens, d'avoir été, baigné dans les lois de Dieu dès sa plus jeune enfance. Mais Paul laisse tomber ces choses et il dit, mais ces choses, je les regarde comme de la boue et je veux regarder à Christ. Eh bien, frères et sœurs, nous sommes ce que nous sommes, mais nous devons aussi laisser tomber les choses de la terre. Nous devons aussi laisser tomber ce que nous sommes, ce que nous étions, pour tendre vers la perfection. Le dépouillement consiste donc à ôter ce qui est sur soi. Ça consiste évidemment à retirer des vêtements. Et spirituellement parlant, ça consiste au fait à ôter de notre cœur et aussi de notre esprit ce qui est sale aux yeux de Dieu,
ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et il y en a des choses qu'il faut qu'on retire de notre cœur. L'apôtre cite la colère, mais personne n'est colérique, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, les paroles déshonnêtes et le mensonge. Toutes ces choses font partie des œuvres de la chair. Et frères et sœurs, si à la lecture de cette liste, nous reconnaissons dans notre cœur que, nous sommes colériques, nous entretenons de l'animosité vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de quelque chose, si nous sommes méchants, si nous portons aussi des paroles déshonnêtes sur quelqu'un ou sur quelque chose, je crois qu'il nous faut être vrais devant le Seigneur et il nous faut demander pardon au Seigneur. Et c'est pour cela que le Seigneur aussi a dit « supportez-vous les uns les autres ». C'est bien de se plaindre de quelqu'un, mais le Seigneur dit « pardonnez-vous réciproquement ». Alors si vous avez à vous plaindre de quelqu'un, allez voir cette personne et demandez-lui pardon. Réciproquement. Ça veut dire que c'est deux personnes qui se pardonnent. C'est jamais une personne envers l'autre, seulement. Sinon ce serait trop facile. On resterait dans notre coin à dire de toute façon c'est pas à moi de pardonner, alors je vais attendre. Mais le Seigneur nous montre qu'il nous faut aussi, nous, pardonner. Il faut pardonner ceux aussi qui parlent mal de nous. Il faut aussi pardonner celui qui a pu avoir une parole déshonnête envers nous. Il faut aussi pardonner celui ou celle qui a eu un acte ou un geste qui était plus que déplacé, j'ai envie de dire. Frères et sœurs, le Seigneur nous appelle au pardon, comme Christ nous a pardonné. Et il faut aussi nous détacher de toutes les œuvres de la chair, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité. Mais je sais qu'à Pont-Audemer, personne n'est cupide. Nous ne sommes pas attachés à nos sous, frères et sœurs. Nous ne sommes pas attachés à faire de l'intérêt et du profit, n'est-ce pas? Le Seigneur nous dit que c'est de l'idolâtrie, ces choses. Si vous avez l'amour pour l'argent, c'est de l'idolâtrie, frères et sœurs. C'est de l'idolâtrie. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur nous parle de toutes ces choses alors avant? Parce qu'il cherche à atteindre un but. Le Seigneur veut nous montrer qu'il y a un but à atteindre, il y a une perfection. Et cette perfection, c'est l'amour, la charité. Mais qu'est-ce que la charité, frères et sœurs? Ce n'est pas l'amour au sens du sentiment. Parce que l'amour au sens de sentiment, ça fait partie aussi de la chair. Des inconvertis sont capables d'aimer. Et l'amour, comme sentiment, c'est relatif. En fonction de la personne qui est en face de vous, vous allez plus aimer ou moins aimer. M. Eusé disait, quand on aime, ce n'est pas pareil que quand on n'aime pas. N'est-ce pas, Nathan et Luc? Et encore, il n'y a pas Christopher. Quand on aime, frères et sœurs, ce n'est pas pareil que quand on n'aime pas. Mais la charité, elle balaye, j'ai envie de dire cela. La charité, elle ne prend pas égard à la personne qui est en face de nous. L'amour de Dieu ne fait point exception de personne. Le Seigneur ne fait pas de favoritisme. Alors nous aussi, nous ne devons pas faire de favoritisme. Bien sûr, il y a des personnes avec qui on a des atomes crochus, j'ai envie de dire, avec qui on peut partager des choses, avec qui on s'entend bien, etc. Ça fait partie, encore une fois, des œuvres de la chair. Mais j'ai envie de dire, ce n'est pas forcément péjoratif, ça fait partie des choses de la vie. Vous allez avoir des amis, vous allez avoir des personnes avec qui vous vous entendez bien. Mais la charité, elle est au-dessus de ces choses. C'est au-dessus. Et la charité, elle nous amène à regarder non pas notre intérêt, mais l'intérêt de l'autre, toujours. C'est pour cela que le Seigneur nous montre qu'il nous faut pardonner les uns les autres et qu'il nous dit aussi dans sa parole qu'il nous faut nous aimer les uns les autres. Alors la définition de la charité, nous la connaissons. Elle se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 13 et au verset 4. Alors je vais la lire pour nous ce matin, si vous voulez suivre, vous pouvez. 1 Corinthiens 13, chapitre 4, verset 4. L'amour, la charité est patient.
Rien que déjà, on pourrait s'arrêter et demander au Seigneur de la patience. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. Ça veut dire qu'on ne va pas envier celui qui est en face de nous. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point, donc il ne se met jamais en colère. Et il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Voilà ce qu'est l'amour pour Dieu. Patience, bonté, ne pas soupçonner le mal, ne pas avoir son propre intérêt, mais voir celui de l'autre, pardonner, supporter. Frères et sœurs, soyons vrais. Est-ce qu'on arrive à mettre en pratique toutes ces choses ? Est-ce que tout au long de notre journée, de notre semaine, est-ce qu'on arrive à ne jamais se mettre en colère vis-à-vis de quelqu'un ? Est-ce qu'on arrive à toujours supporter l'autre ? Est-ce qu'on arrive à toujours ne voir que l'intérêt de l'autre avant le sien ? Moi, si je suis vrai avec vous, non. Je n'y arrive pas. Pas tout le temps. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais continuer. Je vais continuer à me sanctifier. Je vais continuer à demander au Seigneur de m'aider à pardonner, de m'aider à entretenir ce lien de l'amour fraternel aussi, m'aider à ne plus avoir de paroles déshonnêtes, à ne plus envier celui qui est à côté de moi, à ne plus chercher des paroles méchantes vis-à-vis de quelqu'un. C'est ce que le Seigneur nous demande, frères et sœurs. Et je crois qu'il y a aussi, de la part du Seigneur, le désir de voir que son Église demeure dans l'amour. On le sait, on l'a lu, on le lit parfois, on le lit souvent, mais l'amour de Dieu, il est parfait. C'est pour ça que le Seigneur nous parle ici ce matin, lorsqu'il parle de l'amour, il parle du lien de la perfection. Parce que l'amour vient de Dieu. Dieu étant parfait, l'amour de Dieu est parfait. Et donc, si l'amour de Dieu est en chacun de nous, nous sommes parfaits. Nous pouvons être parfaits parce que nous avons l'amour de Dieu. Et l'Église, si chacun a cet amour de Dieu, l'Église tout entière, aux yeux de Dieu, est parfaite parce qu'elle a ce lien de l'amour, parce qu'elle a cette perfection en elle. Alors, l'amour fait partie des fruits de l'Esprit, je l'ai dit, et elle est même citée parmi les premiers fruits de l'Esprit. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est plus importante que les autres, mais je crois que, comme la parole de Dieu est inspirée, si le Seigneur a mis l'amour en premier dans ses fruits de l'Esprit, il veut aussi nous montrer que l'amour est important à ses yeux. Alors, dans cette même pensée, l'apôtre Paul, quand il parle de la charité, il parle aussi de la foi et de l'espérance. Et il termine ce chapitre 13 en disant que la charité est au-dessus de la foi, est excellente, meilleure que la foi et l'espérance. Mais alors pourquoi est-ce que la charité est meilleure que la foi et l'espérance ? Est-ce que c'est bien de croire en Dieu ? Oui ? Est-ce que c'est bien d'avoir de l'espérance en Dieu ? Mais pourtant, frères et sœurs, la foi et l'espérance, c'est deux choses. Un jour ou l'autre se termineront. Parce que si on croit en Dieu, c'est parce qu'on ne le voit pas, mais on croit en lui, malgré le fait qu'on ne le voit pas, et un jour nous le verrons. Moi, j'ai plus besoin de croire en vous. Je vous vois. Je crois que vous existez. Donc, quelque part, avec Dieu, la foi, c'est la même chose. Lorsque nous serons avec Dieu pour l'éternité, nous n'aurons plus besoin de croire en Dieu, puisque nous serons avec lui. Et l'espérance. Lorsque nous serons avec le Seigneur, notre espérance, c'est le ciel. Une fois qu'on sera dans le ciel, on n'aura plus besoin d'espérer. Mais l'amour, frères et sœurs, l'amour de Dieu,
Que l'on soit ici-bas, que l'on soit au ciel, l'amour de Dieu sera toujours là. L'amour de Dieu, c'est la nature même de Dieu. Dieu est amour. Donc, voilà pourquoi Paul, par le Saint-Esprit, nous dit, mais la foi, l'espérance, la charité, ces 3 choses sont excellentes, mais au-dessus de ces 2 choses, il y a l'amour, il y a la charité. C'est pour cela aussi qu'aux Colossiens, il dit, mais au-dessus de ces choses, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité. Mettez le manteau de l'amour, si je puis dire. Mettez l'amour dans vos cœurs, parce que c'est le lien de la perfection, l'amour de Dieu. Comme c'est un fruit de l'esprit, c'est quelque chose que l'on va aller chercher chez l'autre. Comme on irait chercher le fruit d'un arbre. On va aller chercher ce fruit de l'esprit chez l'autre. Le Seigneur fait la même chose avec chacun de nous, frères et sœurs. Il faut que nous portions du fruit. Il faut que nous portions aussi l'amour. Et ce n'est pas l'arbre qui va être glorifié. Quand on va avoir un fruit, ce n'est pas pour rendre gloire à l'arbre qui le porte, c'est pour rendre gloire à celui qui l'a fait, le fruit. Et nous savons que le fruit de l'esprit, c'est le Saint-Esprit qui le fait, c'est Dieu qui fait croître les fruits de l'esprit en nous. Alors, si je m'approche d'un arbre et qu'il n'y a pas son fruit, qu'est-ce que je peux espérer de cet arbre ? Je ne peux qu'espérer qu'il en porte du fruit. Eh bien, le Seigneur nous dit la même chose ce matin, frères et sœurs. Si nous n'avons pas encore l'amour comme fruit de l'esprit, il nous faut porter du fruit. Et le Seigneur veut que nous portions ce fruit de l'esprit. Il faut que nous sachions demander ces choses au Seigneur. Vous savez, c'est important les fruits de l'esprit parce que c'est aussi le témoignage que l'on rend autour de nous. Le fruit de l'esprit, c'est jamais quelque chose que l'on peut prôner nous-mêmes. Moi, je ne peux pas vous dire ce matin, je suis patient, je suis aimant, je suis ci, je suis ça. C'est pas à moi de le dire. C'est à vous de le voir à travers moi. Et si vous le voyez à travers moi, c'est parce que vous voyez Jésus à travers moi. Pourquoi ? Parce que les fruits de l'esprit sont tous les caractères de Jésus. Donc si nous devons ressembler à Jésus, il nous faut aussi avoir les mêmes caractères que lui. Et c'est important parce que, vous savez, lorsqu'un pasteur ou un serviteur de Dieu va choisir des personnes pour servir dans des œuvres, parce qu'on va lui demander de recommander des frères et sœurs, le pasteur, il s'appuie sur quoi ? Sur ce qu'il voit, sur ce qu'il entend, et puis le Saint-Esprit aussi, bien sûr, va le guider. Donc frères et sœurs, vous avez peut-être parfois envie de servir le Seigneur, et c'est tout à votre honneur, dans des œuvres. Mais si aujourd'hui vous n'êtes pas encore appelé à le servir dans des œuvres, ne relâchez pas votre désir, votre volonté, au contraire, continuez, poursuivez. C'est peut-être parce que vous avez un fruit qui n'est pas encore mature, mais demain le Seigneur vous permettra de le servir dans une œuvre, vous permettra de le servir de tout votre cœur aussi. Le lien de la perfection, parce que la charité, l'amour, c'est ce lien. Ça m'a fait penser aux agrafes du tabernacle. Vous allez dire, mais pourquoi ? Mais le tabernacle, il a pu être construit, il a pu être formé. Vous savez, c'est cet ensemble de tapis, de colonnes, et il a pu être formé grâce à des agrafes. Bon, ce n'était pas des petites agrafes comme ça, peut-être des agrafes comme ça. Mais c'est des objets insignifiants aux yeux des hommes. Qu'est-ce qu'une agrafe ? Et pourtant, la parole de Dieu dit que sans ces agrafes, le tabernacle ne pouvait pas tenir debout. Eh bien, c'est la même chose avec l'Église. Sans cet amour, sans ce lien de la perfection, l'Église ne peut pas tenir debout, frères et sœurs. Moi, j'aime entendre des témoignages de personnes qui entrent dans une église et qui se sont senties bien dans une église et qui, lorsqu'elles se sentent bien, elles disent, voilà, on a ressenti de l'amour, on a ressenti quelque chose de particulier. Mais ce n'est pas de l'amour, comme je vous disais, au sens sentiment. On ne va pas forcément tout de suite sauter au bras de la personne qui rentre. Ne le faites pas parce que vous allez peut-être l'effrayer. Mais cette personne va regarder comment l'église, comment les réunions se passent, comment les gens se comportent. Et puis elles vont tirer de ces choses, elles vont retenir une seule chose, c'est l'amour. C'est merveilleux d'entendre des choses comme ça. Moi, je prie pour que l'Église soit vraiment remplie d'amour comme ceci. Le souci, c'est qu'on peut aussi
quand on va chercher l'amour dans une église, on peut aussi tomber à l'extrême. Je m'explique. Vous allez avoir certains qui vont venir dans l'église et qui, parce qu'on va leur dire quelque chose, va dire « mais vous manquez d'amour ». Parce qu'on va leur dire une vérité. Oui, mais Dieu est amour. Et vous manquez d'amour parce que vous dites des choses qui sont vraies. Dieu est amour, mais Dieu est juste. Dieu est vrai. Et s'il y a une parole qui ne nous plaît pas, c'est pas parce qu'on manque d'amour, c'est parce que, j'ai envie de dire, on manque de vérité peut-être. Mais l'Église, c'est une Église qui est remplie d'amour, de vérité. Puis à l'inverse, il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême en disant que l'Église, c'est l'amour, donc on accepte tout. Dans des églises, peut-être, on va accepter de certaines choses, on va tolérer des choses, sous prétexte de dire « Ah bah oui, mais on est amour, alors il ne faut pas être méchant, il ne faut pas être blessant, faut pas... » Mais ça, c'est pas de l'amour, ça. Si on dit ça, c'est un peu de la lâcheté. Il faut être vrai avec le Seigneur, frères et sœurs. Bien sûr, il faut aimer celui ou celle, son frère, sa sœur, celui ou celle qui vient, mais il faut aussi être vrai. Et s'il y a quelque chose, une situation de péché, il faut dire à la personne, écoutez, voilà, ça, c'est pas normal, ça, c'est le péché. Ça, il faut régler ça avec le Seigneur. Et il ne faut pas réagir en disant, vous manquez d'amour. Bien au contraire. Je crois que quand on aime la personne, on n'a qu'une seule envie, c'est que la personne, on lui souhaite que le meilleur. Et puisqu'on lui souhaite que le meilleur, eh bien, on va l'aider à atteindre aussi cette perfection. On va l'aider aussi à avoir le meilleur dans sa vie. N'est-ce pas? On ne va pas l'enfoncer. Parce que ça, c'est l'œuvre de la chair, ça. Enfoncer la personne, dire voilà, t'es comme ci, t'es comme ça, t'es pas bien. Et puis on n'apporte aucune solution, et puis on accable les personnes comme ça. Mes frères et sœurs, ça, c'est pas le fruit de l'esprit, ça, c'est pas rempli de l'amour de Dieu. Bien sûr, le Seigneur, encore une fois, il est vrai, le Seigneur nous montre la vérité, il nous montre les choses. Mais le Seigneur, c'est aussi ce Dieu d'amour qui, nous donne la solution, nous amène en disant, voilà, c'est vrai, il y a ça dans ta vie, il y a ce doute, il y a cette situation, mais il faut que tu fasses ça pour que la situation soit réglée. Mes frères et sœurs, nous devons faire pareil avec nos frères et nos sœurs. Nous devons aussi amener les autres à les aider, à dire, je vais prier pour toi, au lieu de l'accabler, au lieu de le pointer du doigt. Dire, écoute, c'est vrai, il y a ça, il y a ci, mais je vais prier pour toi, je vais t'aider. Si tu as besoin, viens, on prie ensemble, on parle. Frères et sœurs, c'est comme ça que la communion fraternelle aussi peut s'établir. C'est comme ça que l'amour fraternel aussi peut grandir, peut s'étendre, se développer dans une église. C'est comme ça que vous allez retrouver le lien de la perfection. Bien sûr, l'amour, la charité, de cela va découler aussi une vie d'œuvre, une vie d'action. Le problème, c'est que parfois, on veut mettre les œuvres, et ça c'est ce que fait la religion, on veut mettre les œuvres avant la foi, avant le cœur. Maintenant, le Seigneur nous dit d'abord, soyez ainsi, et ensuite, agissez selon votre cœur. Alors, j'aimerais, dans l'amour du Seigneur, vous rappeler que les premiers chrétiens, lorsqu'ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit, lorsqu'ils ont été convertis, eh bien, ils se partageaient les choses, les uns avec les autres. Et ils ne vendaient pas les choses les uns aux autres. Ils donnaient librement les uns aux autres. Ils ne regardaient pas aux biens terrestres, ils ne regardaient pas à ce qu'ils possédaient, mais ils regardaient maintenant à Jésus. Et ils disaient, mais c'est pas normal que dans notre Église, moi qui suis bien, moi qui suis riche, il y ait mon frère à côté de moi qui soit pauvre. C'est comme ça que l'amour de Dieu se manifeste. Et puisque je ne peux pas accepter que mon frère, ma sœur à côté de moi, que j'aime plus que tout, soit dans le besoin, soit dans la détresse, je ne peux pas rester là à côté de lui, les bras croisés. Si je sais sa situation, je vais l'aider. Et qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Je vais lui donner mon temps, je vais lui donner des choses, etc. Vous savez, moi je bénis le Seigneur parce qu'au milieu de l'Église, de l'Assemblée, vous avez des frères et sœurs qui le font, qui donnent les choses librement, qui donnent les choses sans rien attendre. Voilà, c'est normal pour eux. Même si c'est des choses qui ont beaucoup de valeur, et je le dis, ils ont beaucoup de valeur. Mais elles donnent ces choses. Voilà. Nous, c'est la joie de donner, c'est la joie de partager. Et le Seigneur nous dit ça dans sa parole. Vous avez plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais c'est ça l'amour, frères et sœurs. C'est donner à son prochain. Bien sûr, lorsque nous rencontrons des inconvertis aussi, lorsqu'on voit un malheureux, une malheureuse dans le besoin, il ne faut pas aller la voir en parlant du Seigneur seulement, il faut aussi dire,
vous avez besoin de quelque chose, peut-être que je peux vous amener à manger, peut-être que je peux vous donner, je ne sais pas, une couverture, quelque chose comme ça. Vous savez, c'est bien l'amour dans les paroles, mais dans les actes, c'est beaucoup mieux. On en connaît des personnes qui vont avoir des belles paroles d'amour, puis au final, vous n'avez aucune action derrière. Je pense que si vous faites ça à un enfant, c'est pareil. Si vous dites à un enfant que vous l'aimez, mais que derrière, vous ne lui donnez pas d'amour, il y a un moment, il ne va plus croire en ce que vous êtes. Je prêche à moi-même. Mes frères et sœurs, voilà, le Seigneur veut que son Église soit la lumière dans le monde. Et aujourd'hui, vous avez tellement de personnes qui ne donnent plus leur temps, qui ne passent plus du temps, qui ne donnent plus même des choses matérielles. Alors oui, il y a beaucoup d'œuvres quand même, il y a beaucoup d'associations, etc. Mais frères et sœurs, ne mettons pas les œuvres avant la foi. Mettons d'abord de l'amour pour les âmes perdues. Mettons d'abord de l'amour pour nos frères, nos sœurs. Et ensuite, cet amour, puisqu'il sera en nous, naturellement, j'ai envie de dire, puisque c'est un fruit de l'esprit, naturellement, nous allons bénir notre prochain. Naturellement, nous ferons les choses sans même nous rendre compte que l'on fait une bénédiction pour celui qui reçoit ces choses. On ne va même pas se rendre compte. Et puis de toute façon, dans ce qui concerne les libéralités, nous le savons, le Seigneur seul est glorifié. Ne cherchez pas à être glorifié si vous voulez donner quelque chose en disant « Ah, je vais donner ça. Moi, je suis bien. Je suis un bon chrétien, une bonne chrétienne. » Mais si vous avez en face de vous la personne qui glorifie le Seigneur, là, oui. Merci Seigneur. Parce que vous aurez pourvu à un besoin sans même vous en rendre compte. Mais le Seigneur, c'est ce qu'il demande à l'Église, frères et sœurs, c'est ce qu'il demande à chacun de nous. Alors, je reprendrai cette parole de Jean qui dit « Petits enfants, n'aimons point en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Si, frères et sœurs, si nous voulons voir Dieu au milieu de nous, il faut que l'amour de Dieu demeure en nous. Parce que, là encore, Jean dit « Personne n'a jamais vu Dieu. » Pourtant, nous savons que l'amour de Dieu est parfait en nous et que c'est au travers de cet amour que les autres, les inconvertis, les autres personnes voient Dieu. Encore une fois, quand quelqu'un entre dans l'église et qu'il voit l'amour qui règne dans une église, il voit le Seigneur. Il se dit, voilà, là, oui, ici, il y a quelque chose de particulier. Ici, il y a véritablement l'amour, ici, il y a véritablement la vérité. Et la vérité, frères et sœurs, c'est la perfection aussi, parce que Jésus est la vérité, et nous le savons, Jésus est aussi amour. Alors je terminerai là-dessus. Avant de faire, il faut être. Avant d'aimer son prochain, il faut savoir aimer. Et cela s'apprend, cela se vit aussi chaque jour. Et frères et sœurs, c'est aussi une prière que l'on peut faire monter au Seigneur, mais pour cela, puisqu'il faut nous revêtir, pour cela, il faut que nous sachions tout abandonner, notre orgueil, nos biens, notre vie, parce que Jésus a dit que le véritable ami, il donne sa vie à ses amis. Jésus a donné sa vie pour nous, donc en retour, donnons notre vie au Seigneur. Amen.